Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, l'endettement de la France est l'une des questions les plus préoccupantes pour notre pays, car elle conditionne notre souveraineté budgétaire. Or, nous attendons toujours des résultats concrets de votre politique. Et cette année encore, nous assistons à l'accroissement inexorable de notre dette. J'ai malheureusement envie d'ajouter, avec cette manie que vous avez de faire courir la date et de faire peser sur les générations futures les conséquences de votre mauvaise gestion. Depuis 2012, la dette continue de croître à un rythme soutenu, affichant aujourd'hui le chiffre record de 2 170 milliards d'euros, soit 98,4% du PIB. Monsieur le ministre, je veux revenir ici sur vos propos lors de l'examen de cette mission budgétaire en commission élargie, le jeudi 3 novembre dernier, lorsque mon collègue Lionel Tardy évoquait ce même niveau d'endettement. Je vous cite. « Je vous invite donc à vous méfier et à éviter de donner avec sérieux des chiffres qui sont faux, car ces chiffres sont totalement faux. Or, monsieur le ministre, ce chiffre faux est celui de l'INSEE, publié le 30 septembre 2016. Exprimé en pourcentage du PIB, la dette augmente bien de 0,9 points par rapport au premier trimestre 2016 à 98,4%. Avec un tel endettement, notre économie aura bien du mal à se redresser. Pourtant, la France bénéficiait jusqu'en 2012 de taux historiquement bas, dus à une politique monétaire favorable et surtout à la crédibilité des engagements budgétaires de la précédente majorité. Or, depuis 4 ans, l'effort de réduction des déficits a été relâché. Bruxelles, comme le Haut Conseil des finances publiques, s'en inquiète régulièrement. La dégradation de la situation de la France s'explique aussi par le fait qu'en plus d'une pression fiscale record, votre gouvernement n'a pas réalisé les réformes nécessaires. Si quelques efforts sont consentis dans ce projet de budget 2017, ils proviennent pour beaucoup d'économies de constatation et à certains égards de la poursuite de la logique du rabot. Cela explique que depuis 2012, vous ayez sans cesse dû reporter la date à laquelle vous annonciez un recul de la dette publique. D'abord évaluée à 91,3% du PIB en 2013, puis à 94,3% du PIB l'année suivante, le plafond sera ensuite continuellement revu à la hausse. Monsieur le ministre, le problème de la soutenabilité de la dette est aggravé par celui du coût de son financement. En effet, pour la seule dette de l'État, la charge d'intérêt financée par le budget général sera cette année de 41,8 milliards d'euros, soit plus de 10% des dépenses de l'État. Cette dépense stérile est désormais le deuxième poste budgétaire de l'État devant le budget de la défense, qui nous semble être une priorité pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Nous sommes anesthésiés par ces taux d'intérêt anormalement bas qui rendent totalement indolore l'augmentation de l'encours de notre dette. Mais dès qu'ils remonteront, notre pays sera confronté à des difficultés extrêmes. La prochaine majorité devra donc rapidement adopter des mesures crédibles de réduction des dépenses de l'État, à même de rassurer les investisseurs et de restaurer notre crédibilité budgétaire. Je vous assure que nous le ferons. Un autre élément retient notre attention dans cette mission avec le programme 114, Appel en garantie de l'État, qui acte le transfert de la gestion des garanties publiques au commerce extérieur de Coface à BPI France Assurance Export, filiale du groupe BPI France placée en situation de quasi-régie avec l'État. La recette exceptionnelle de 4,3 milliards d'euros, engrangée par le passage d'une garantie indirecte à une garantie directe de l'État, est un leurre sans lequel le déficit de l'État aurait été encore plus dégradé en 2017. Certes, au sens de la comptabilité nationale, ce reversement n'est pas une recette supplémentaire dans le calcul du déficit public tel que défini par le traité de Maastricht. Toutefois,
La prochaine majorité ne pourra plus bénéficier de ces 4,3 milliards d'euros puisque ce solde aura été vidé par vos soins. Le constat est sans appel. Votre gouvernement fragilise la trajectoire des finances publiques à compter de 2018. C'est l'illustration, une fois de plus, de la gestion socialiste, ou plutôt de la non-gestion, raisonnée à court terme et reporter toujours à plus loin les mesures dont notre pays a besoin. Je vous remercie.